Hazelflowen, salut tout le monde. Chez AFA, aujourd'hui, on va faire une recette que tout le monde va adorer, du pain au fromage. On va faire du pain maison avec des ingrédients que tout le monde a chez soi. On va les farcir de fromage. Qui n'aime pas le fromage? Personne. Ça va être un régal. C'est parti pour la recette. Pour ma pâte à pain, on aura besoin de 2 verres bien remplis de farine. Les verres font 240 ml chacun. En tout, ça fait 300 g de farine. On aura besoin aussi de 1/4 de verre, du même verre de huile d'olive. Ici, on adore l'huile d'olive, donc on en profite. On aura besoin aussi d'une cuillère à café de levure boulangère, une cuillère à café de sucre et une demi-cuillère à café de sel. Je prépare un verre d'eau tiède, pas chaude, pas froide, tiède. On verra combien on va utiliser, mais vous préparez votre verre sur le côté. Ici, je vous donne des ingrédients pour faire 3 pains. Si vous voulez doubler votre quantité, vous avez qu'à doubler les quantités pour avoir plus de pain, ou si vous voulez diviser aussi, vous pouvez. Tout simplement, on va commencer par mettre notre farine et la mélanger avec notre huile d'olive. C'est vraiment très simple à faire. Tout le monde, je pense, a ses ingrédients chez soi. Tout le monde peut faire sa recette, sa propre recette, son pain maison. Je vous encourage, je vous invite à suivre cette vidéo. Vous allez vous régaler. En plus, vous allez le faire chez vous, vous savez ce que vous mettez dedans, vous allez vous régaler à le faire. En plus, c'est une recette, je vous garantis, elle est réussie. Vous suivez ma vidéo du début à la fin, vous allez vous régaler. Et ici, en fait, je préfère vraiment faire d'abord la recette de la pâte et ensuite on parlera de la farce. Du coup, on rajoute le reste des ingrédients, le sucre, le sel et la levure boulangère et on mélange. Ce que je vous disais, c'est que la farce, on parlera après. Comme ça, en fait, la première partie de la vidéo, vous pouvez juste l'utiliser à chaque fois pour faire la pâte à pain. Et après, la farce, vous mettez ce que vous voulez, en fait. Mais on garde la même recette pour la pâte à pain. Je viens ensuite rajouter mon eau tiède, comme je vous ai dit. On rajoute petit à petit et on mélange avec ses doigts. On ne met pas tout d'un coup, comme ça, on ne rate pas sa pâte. On vient vraiment travailler sa pâte doucement. Et on rajoute de l'eau au fur et à mesure. Le but, c'est pas de rater sa pâte. Doucement, on n'est pas pressé. On est là pour kiffer, cuisiner en bonne humeur, dans une bonne humeur. Donc, tout doucement et je vous garantis, vous allez réussir. Ici, en fait, j'utilise vraiment un bol et mes doigts. C'est à la traditionnelle. Donc, vous voyez, en fait, que j'ai utilisé à peine un quart du verre, en fait. Même pas 60 ml d'eau. Donc, faites attention, allez-y doucement et je vous promets, vous allez réussir votre pâte. Ce que je disais, c'est que si vous avez un pétrin chez vous, vous pouvez vous en servir. Avec juste un bol et ses propres doigts, je vous garantis que vous allez faire la meilleure recette de pâte à pain que vous avez mangé de votre vie. Si vous avez un pétrin, bien sûr, vous pouvez l'utiliser. Sinon, voilà mon astuce. Ma pâte à pain est prête. Je la mets dans un bol et je la cellophane et je la mets de côté. C'est vraiment une pâte express en 3 minutes et c'est réussi, je vous le garantis. On se retrouve pour la suite. Au bout d'une vingtaine de minutes, même 30 minutes, j'ai laissé. Je récupère ma pâte. Du coup, comme je vous ai dit, moi, je vais faire des pains au fromage cette fois. Donc, j'ai 3 fromages. Cheddar, râpé emmental et mozzarella. Après, je vous ai dit, la farce, c'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. Mais cette fois, je vais faire simple et j'ai choisi de faire aux 3 fromages. Je vais peser ma pâte. Elle fait 450 grammes. Donc, je vais la couper en 3 et faire 3 petits pains. C'est très bien. Du coup, on va mettre 150 grammes par pain. Et après, si vous voulez faire des petits ou un énorme, ça, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais partir sur 3. Donc, 150 grammes par pile. C'est quoi ça? Du génie. Ouais, 166. Ça marche pas. Ça marche qu'au premier coup. Hop, c'est à peu près. Et je récupère mes 3 pains.
je les mets de côté. Je récupère le premier. On le met en boule. Et on va, ça, je mets ça de côté et je vais étaler ma pâte le plus finement possible. On l'étale en rond. J'étale vraiment le plus finement possible. Et vous voyez, notre pâte, elle est hyper facile à travailler. Elle s'étire facilement. Et ça veut dire que notre pâte est réussie. Si vous galérez pas à travailler votre pâte, à bien l'étaler et tout, c'est que vous avez bien fait votre travail et que vous avez bien réussi votre pâte. Nickel. Hop. Je repasse un coup. Moi, j'ai choisi ces fromages-là, mais vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison. Ça marche aussi. Je mets un cheddar en premier, parce que comme ça, il est en contact avec la pâte et en fait, c'est ce qui va se fondre facilement. Et ça va être nickel, ça va nous donner le coulant qu'on aime avec le cheddar. On va mettre la mozza, on est généreux, je mets 4 bouts et je mets de l'emmental, comme ceci. On est généreux, on veut des pains vraiment fromagés. Et je viens mettre un dernier cheddar aussi, parce que comme je vais plier ma pâte, je vais avoir du cheddar sur les deux côtés. Et je viens du coup plier tout ça. Je ramène. Le but, c'est de fermer vraiment sur tout le fromage, comme ceci. Et après, je viens étaler doucement avec mon rouleau. Faut pas non plus que que votre pâte se casse. Et on essaye comme ceci. Et je vais essayer de faire un rond plus joli. Voilà, notre premier pain est prêt. Je vais reproduire cette étape sur les autres et on se retrouve après pour la cuisson. J'ai laissé ma poêle bien chaude. J'ai mis un petit peu d'huile et on va prendre le pain et le cuire. Je récupère ma petite beauté et je le pose et je le laisse tout simplement cuire tranquillement. Même limite, baissez un petit peu le feu, mettez pas le feu très très chaud. Comme ça, en fait, il a le temps de cuire de l'extérieur et de l'intérieur tranquillement. Et après, on va venir le retourner et attendre pareil. Et notre pain sera prêt. Normalement, ça devrait être bon. Et on retourne d'un coup. Hop, comme ça. On va laisser cuire juste un petit peu. Après, on va venir aplatir pour bien aplatir notre pain. Et je vais mettre le couvercle pour que ma pâte, elle soit bien molle et elle ne durcit pas en haut. Normalement, notre pain, il est prêt. Bon, vu que c'est du fromage, ça a un peu coulé, mais c'est pas grave. Et on enlève tout ça. Je récupère mon deuxième pain et on recommence. Notre pain est prêt. En plus, il est hyper beau. Nickel. Nos pains sont prêts et on va les découper ensemble et on va voir ce que ça donne à l'intérieur. C'est parti!
Regardez-moi cette beauté. Nickel. Tout ce qu'on veut. Excellent. J'ai hâte de manger, ça va être excellent. Regardez-moi ça, ça a donné ça après la découpe. C'est franchement magnifique. Sur ce, j'ai passé un très bon moment à faire cette recette avec vous. N'hésitez pas à liker, franchement, ça nous aiderait beaucoup, ça aiderait beaucoup la chaîne à évoluer au mieux. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout, surtout, abonnez-vous et dites-moi ce que ça a donné chez vous en commentaire. Sinon, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!